Bonjour les taureaux et ascendants taureaux, je vous retrouve pour votre guidance de cet été 2023. C'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vous fait écho, les petits conseils, les petits détails, les petites prédictions qui peuvent être utiles pour vous, puis le reste, laissez pour les autres taureaux tout simplement. Donc on va voir ensemble les énergies générales, puis le côté travail, le côté sentimental, le conseil santé et l'allié de la nature qui va vous accompagner donc du 21 juin 2023 jusqu'au 23 septembre 2023. Pour ceux qui seraient intéressés pour une guidance à distance, une guidance dans mon cabinet ou un soin énergétique dans mon cabinet, n'hésitez pas à aller voir dans le descriptif sous cette vidéo. Vous y retrouverez mon site internet, mon Facebook et puis mon adresse email. J'ai mis en place aussi une nouvelle guidance sur les vies antérieures. Donc c'est vraiment pour voir qu'est-ce que vous pouvez prendre de vos vies antérieures, que ce soit le côté positif, donc vos talents cachés peut-être, vos qualités, vos compétences que vous avez, et puis et que vous n'avez peut-être pas conscience, et tout ce qui vous peut-être vous a bloqué par rapport à cette vie à vos vies antérieures, donc que ce soit des peurs, des doutes, des blocages. Donc moi je viens ensuite faire un soin libérateur pour libérer tout ça et que vous puissiez donc vivre plus sereinement dans votre vie actuelle. On va pas effacer vos vies antérieures, mais voilà, on va faire en sorte d'alléger tout ça et surtout que ça soit positif pour vous. Voilà, vraiment transformer ce qui a de négatif en positif. Donc pareil, n'hésitez pas à aller voir dans le site, dans mon site internet, dans la rubrique guidance. Allez, c'est parti. Donc les êtres de lumière bienveillants remplis d'amour, les guides, qu'est-ce que les taureaux et ascendants taureaux ont à savoir sur eux-mêmes pour cet été 2023? Je suis connectée à ma magie intérieure. Donc ici, il y a de la magie pour certains taureaux. Donc est-ce que si vous allez vivre un été où il y aura des choses un peu extraordinaires qui vont se passer, des choses un petit peu hors du commun, c'est peut-être la magie intérieure, c'est peut-être qu'au fond de vous il y a des choses extraordinaires qui vont se produire. Donc ici il y a peut-être des taureaux qui ont des capacités comme la magnétiseurs, qui sont magnétiseurs, qui sont énergéticiens, énergéticiennes. Il peut y avoir des guérisseurs aussi ici. Peut-être des coupeurs de feu, peut-être qu'aussi vous avez fait de la télépathie, vous êtes très doué peut-être dans la guidance avec les cartes, etc. Voyez, donc ici peut-être la magie intérieure, donc c'est des qualités que vous ne soupçonnez peut-être aussi pas, et c'est surtout des choses qu'on n'a pas l'habitude, et peut-être que vous refoulez par peur du regard des autres ou par peur tout simplement de ce que vous pouvez faire, que ce soit donc avec les cartes, le magnétisme, etc. Peut-être parce que vous ne connaissez pas assez encore bien ce domaine-là, peut-être parce que autour de vous on vous freine. En tout cas ici il y a des capacités, de la magie en vous pour certains taureaux. Allez, on va voir avec les énergies générales du coup, avec l'oracle G. Donc, s'il vous plaît, pour les taureaux et ascendants taureaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour cet été 2023? Pour les taureaux et ascendants taureaux, s'il vous plaît, qu'ont-ils à savoir pour cet été 2023? Je vais continuer avec l'oracle de la triade. Donc, pour les taureaux et ascendants taureaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour cet été 2023? Hop. On va en tirer une dernière. Hop, voilà, le temps. Alors, on commence avec la flûte brisée. Bon, c'est pas forcément une carte très positive en principe dans l'oracle G, parce que ça annonce plutôt des ruptures, des choses qui casse, donc c'est cassant, c'est brisé. Donc ça peut être une dispute, ça peut être un différend avec quelqu'un. En tout cas, il peut avoir de l'orage dans l'air
pour cet été 2023. Elle n'est pas accompagnée des cartes des 2 cœurs, donc c'est pas forcément une rupture affective, ni une rupture familiale parce qu'il n'y a pas la carte du foyer, et c'est peut-être pas forcément professionnel parce qu'on n'a pas la carte des outils. Donc ici, c'est peut-être aussi des disputes avec d'autres personnes qui vous entourent, donc ça peut être votre famille mais un peu éloignée, voyez, pas ni votre frère, votre soeur ou les gens très proches de vous mais un peu plus éloignés. Ça peut être aussi les gens qui habitent autour de chez vous, donc ça peut être des voisins, des voisines ou des inconnus tout simplement. Et c'est aussi la fin de l'illusion. Cette carte, ça peut signifier que d'un coup vous allez vous réveiller et puis constater les choses telles qu'elles sont. Vous allez découvrir certaines vérités aussi et remettre des choses en place. En tout cas, ici le conseil aussi c'est de ne pas rester sur le côté orageux, côté où ça a pu se briser ou pu avoir des conflits, mais d'aller de l'avant, de relativiser aussi les choses. Peut-être qu'aussi vous avez tendance à trop dramatiser pour certains taureaux. Donc on vous conseille pour cet été d'être un peu moins dans le côté dramatique, mais dans le côté un peu plus positif, dans le sens où ça peut s'améliorer aussi. Voyez. Donc voilà, même s'il y a des disputes, des conflits, des choses comme ça, vous avez sûrement la possibilité de réparer ça. Ce peut être aussi, on me parle du passé, donc ce peut être des disputes anciennes, en lien peut-être avec ce personnage qui est à côté, parce qu'ici on a la personne d'un certain âge, donc un homme de plus de 65 ans ici, et donc des disputes que vous avez eues avec, donc ici ce peut être un grand-père, ce peut être un père, où il y a eu une dispute antérieure, et vous êtes encore en conflit, vous ne vous parlez plus. Parce que c'est ce que je vois là, on montre que voilà, chacun chez soi, on ne va pas l'un vers l'autre. Donc ici, le conseil de cet été, c'est peut-être voir si vous pouvez faire quelque chose pour arranger la situation. La magie intérieure, c'est peut-être aussi vous avez la capacité de parler, de calmer une situation. Vous avez peut-être aussi la capacité de ramener aussi un certain apaisement aussi pour certains taureaux, même si vous n'en avez pas conscience. Hein. Je vois tout de suite, là, vous allez me dire, mais c'est peut-être pas possible. Ben, ainsi, parce que j'ai l'impression que vous avez ces énergies-là. En tout cas, pour certains taureaux, bien sûr, ça ne concernera pas tous les taureaux ici, comme d'habitude. Mais voilà, il y a cette perspective-là qui est possible. Et puis, ça peut symboliser aussi cette carte, la sagesse. Donc, retrouver une certaine sagesse pour arrêter notamment les conflits, les disputes qui ont été passées. Parce que c'est une des premières cartes que j'ai tirées, donc je vois plus quand même quelque chose dans le passé. Alors ça peut être aussi quelque chose pour cet été, hein, bien sûr, mais je vois beaucoup du passé. En tout cas, on me répète le passé, le passé, le passé. Donc il y a sûrement quelque chose à faire là-dessus. C'est peut-être vous aussi qui n'êtes pas assez sage avec vous-même et que vous avez peut-être tendance à trop peut-être vous emporter ou avoir du mal à gérer les conflits. Donc voilà, si vous avez des capacités, en tout cas, des possibilités, de gérer ce conflit, faites-le parce que ça me paraît important. Et puis, c'est mieux que de rester sur, quelque chose de négatif. En tout cas, on a l'écureuil à côté, donc ici, c'est peut-être l'épargne, soit vous allez épargner pour cet été, soit vous allez prendre les petites épargnes que vous avez pour réaliser un ou des projets. Peut-être ce peut être un départ en vacances, ce peut être un projet personnel, professionnel, etc. En tout cas, voilà, il y a une notion avec l'argent ici, que l'argent, on va dire, circule, voyez. Alors, je vois pas forcément un gain d'argent parce qu'on n'a pas les chiffres, donc c'est peut-être pas forcément un gain d'argent, mais voilà, il y a quelque chose. C'est peut-être aussi une période de synthèse aussi. Vous allez vous dire, ah mais oui, attends, il y a eu tout ça, tous ces conflits. Bon, qu'est-ce que je peux faire de tout ça? Comment je peux faire pour arranger la situation? Quels conseils je peux en tirer? À l'intérieur de moi, hein. Je vous rappelle, vous avez la magie intérieure. Donc à l'intérieur de moi, hein, avec les autres. Voilà. Et voilà, il y a du bon à apprendre, même dans les disputes en fait. Il peut y avoir du bon à apprendre parce que ça peut vous donner une leçon,
peut-être parce que vous avez à comprendre qu'il faut agir autrement avec certaines personnes en fonction de ceux avec qui vous avez en face de vous, voyez. Et puis, ici, on peut tourner dans le côté positif. C'est-à-dire qu'ici, il y a peut-être des taureaux qui ont tendance à être un peu dans le négatif. Et là, on vous conseille si vous avez des pensées négatives, de les tourner en positives. C'est un travail à faire, ça ne peut pas se gagner du jour au lendemain. Mais en modifiant vos pensées, vous allez progressivement vers le positif, donc vous amenez le positif. Je rappelle, c'est la loi d'attraction. Si vous êtes négatif, vous attirez le négatif. Si vous êtes positif, vous attirez le positif. Donc ici, il y a quelque chose à reformuler aussi pour certains d'entre vous. Et à pas rester sur ces conflits, sur ces disputes, en tout cas, j'ai l'impression. Voilà, en tout cas, il y a cette notion. Alors, peut-être aussi un héritage ici, parce qu'on a la personne âgée, donc c'est peut-être une personne qui peut décéder, donc un oncle, un grand-père, même quelqu'un d'un peu éloigné, qui peut décéder, et puis vous allez avoir une petite somme d'argent aussi. Vous voyez, si on met les deux cartes-là ensemble, bien sûr. On a la carte de l'éternité, et puis on voit ici qu'il y a un certain manque de stabilité, parce qu'on voit la tour, elle n'est pas stable. Donc peut-être ici, il y a des taureaux qui recherchent une certaine stabilité, par rapport à eux-mêmes, ils ont besoin de sûreté. Donc c'est peut-être aussi que pour ça qu'on a la carte de l'écureuil, c'est que vous mettez de côté ici les taureaux parce que vous avez peur un petit peu du lendemain, de ce qui peut arriver. Donc vous préférez épargner. Donc voilà, c'est peut-être pour vous un signe de sécurité de faire ça, voyez. Vous vous sentez plus sécurisé. Avec la carte de l'éternité ici, on vous conseille de solutionner les conflits, trouver une solution à des conflits, dépasser ces conflits, dépasser les contradictions, voyez, aller vers autre chose, une nouvelle énergie plus positive. Donc ici, voyez, on a dispute, que ça se casse, ça se brise, mais là on vous dit, il y a réparation à faire, il y a des possibilités de trouver une solution à ces conflits. Donc voilà, c'est vraiment un travail pour cet été qui peut être intéressant pour vous, les taureaux. En tout cas, les énergies ont l'air comme ça pour vous. On a la carte du papyrus et avec le temps, je vais essayer de... Voilà, j'ai envie de mettre ces cartes-là ensemble aussi. Donc ici, on est sur une notion du temps, le temps qui passe, la longueur. Peut-être qu'ici, il y a des taureaux qui se disent « Mais qu'est-ce que ça passe vite? Oh là là, je n'ai pas le temps de mettre par écrit les choses. Je n'ai pas le temps. » Parce que le papyrus, ça fait référence à tout ce qui est écriture, vous voyez. Tout ce qui est papier à faire. Je n'ai pas le temps de régler mes affaires, de régler mes papiers. Je n'ai pas le temps vraiment d'évoluer parce que le temps passe si vite que, oh là là, je perds pied. Je n'arrive plus à mettre de l'ordre dans tout ça. Donc ici, on vous conseille peut-être de vous recentrer dans l'ici et dans le maintenant. Parce qu'ici, il y a peut-être des taureaux qui sont très dans là-haut, l'éternité, le futur, le plus loin possible, j'ai l'impression, pour certains taureaux, pour s'éloigner notamment de ça. Alors, je comprends ici qu'il y a des taureaux qui se disent « Je peux partir notamment en vacances » parce qu'on a le voyer ici, donc peut-être ici des départs en vacances pour certains taureaux. Pour un peu prendre le large, un peu se dire « Bon, je laisse mon passé de côté ». Seulement, le passé, il paraît pas passé ici. Et si vous ne le passez pas, ce passé, eh bien, il revient dès que vous revenez de vacances. Donc, c'est un peu dommage ici. Donc, voilà, des affaires, des choses à conclure et surtout à gérer, vraiment ici à plus qu'elles soient ici, vous voyez, à les stopper, tout simplement. Pour certains d'entre vous ici, au niveau, si on met en lien l'éternité, le papyrus, et puis le temps. Le temps manque à certains, ici. Le temps passe vite, de toute façon. Et puis ici, ce peut être une question de temps. C'est-à-dire pour gérer ces conflits, pour épargner, pour trouver la stabilité, la sûreté dont vous avez besoin, il vous faut du temps. Donc, accordez-vous ce temps. Ouais, peut-être aussi il y a comme un conflit avec le temps, comme si pour vous le temps c'était plus un ennemi qu'un ami. Là on vous dit prenez-le comme un ami en fait, dans le sens où
Oui, le temps passe vite. Oui, vous avez peut-être pas le temps de faire des choses, mais ça vous permet aussi d'évoluer, de passer à autre chose. Voyez? Et puis le temps permet d'arranger aussi, c'est-à-dire ça, on apaise avec le temps. Donc ça peut être un ami. Voyez-le peut-être comme un ami le temps qui passe. C'est peut-être en lien avec vous dites oh là là, je commence à vieillir, je commence à prendre de l'âge et je n'ai pas réalisé tout ce que je souhaitais faire. En lien avec la sagesse ici. Donc cherchez cette sagesse en vous. C'est peut-être aussi une notion ici d'années pour certains d'entre vous. Les années qui passent, voyez. Et vous faites un petit peu un bilan de tout ça. Avec notamment la carte du papyrus. Vous faites un bilan, vous dressez un bilan de tout ceci. Soit ici, il y en a qui vont être dans l'involution ou dans l'évolution. Donc moi, je vous conseille plus d'être dans l'évolution que l'involution. Mais voilà, c'est une recherche ici. Vous recherchez à progresser aussi. Je le sens ici. Il y a des taureaux qui cherchent la progression, qui ont peut-être du mal, mais en tout cas, ils essayent petit à petit. Comme l'écureuil qui met petit à petit de côté. Il y va par petits bouts. Vous voyez, il ne peut pas prendre beaucoup à la fois. Donc, il y va petit à petit, comme on dit, lentement mais sûrement. Voilà, lentement mais sûrement, ça peut bien vous correspondre ici pour les taureaux par rapport à cette guidance. Allez, je vais continuer pour voir au niveau du travail. On va voir au niveau du travail. Donc, s'il vous plaît, pour les taureaux et ascendants taureaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, au niveau donc du travail. Pour les taureaux et ascendants taureaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes au niveau du travail? Alors, énergie curative. Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Je vous le disais, j'adore parce que je vous le disais au tout début de cette guidance. Ici, il y a des taureaux qui ont la capacité de guérir, de soigner, d'aider, d'écouter. Alors après aussi, c'est peut-être que vous exercez ou vous voulez exercer dans un métier lié vraiment à la santé. C'est pas forcément uniquement que vous êtes thérapeute, là. Mais ouais, il y a quelque chose avec le soin, avec vouloir soigner, vouloir aider, accompagner. Voilà. Au niveau du travail, donc pour vous, pour les taureaux. On va voir le côté amour maintenant, non? Alors, s'il vous plaît, pour les taureaux et ascendants taureaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Alors, je peux le temps de poser la question. Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour cet été 2023, s'il vous plaît, pour les taureaux? Intimité, rêve et intuition. Alors ici, on est plus sur une carte où votre intimité elle est peut-être un peu cachée. Peut-être qu'au niveau sentiments aussi, vous avez du mal à révéler peut-être vos sentiments. Je sens que voilà, il y a un effet un peu... je préfère cacher tout ça que vraiment de le dire. On va voir quand même avec le livre ce que cette carte a nous dire d'autre. Parce que là, je vois pas trop... Intimité, rêve, intuition. Dans mon jardin secret, il y a moi et moi. Là où se trouve la liberté d'être et de penser, c'est de loin l'endroit idéal où tu dois aller pour te ressourcer intérieurement, car tout y est, en toi, dans ton cœur, là où il y a la lumière de ton âme. Il y a toutes les réponses dont tu as besoin. Il y a aussi la prise de connexion à ton intuition et toutes tes inspirations. C'est d'ailleurs aussi ce qui se passe la nuit quand tu dors. Tu ne contrôles plus avec ton mental, c'est ton âme et tes corps subtils qui gèrent tranquillement pour toi. Cette carte ici te conseille de noter tes intuitions et tes rêves pour les interpréter selon la situation du vie du moment, surtout si tu as besoin de répondre clairement, de réponses claires et urgentes. Sois très attentif aux signes des synchronicités, comme des paroles, des chansons, des films ou dans tes lectures. C'est dans ton intimité et l'écoute de toi-même la plus absolue que se dévoileront les plus belles réponses magiques. Si tu es célibataire, ne crois pas que tu délires à grands coups de fantasmes, non. Tu as des rêves et des attentes que tu ne dois pas laisser tomber, surtout en ce moment. Tu vas recevoir de plus en plus de signes qui vont t'orienter vers la nouvelle personne qui comblera ton cœur. Il se peut que les événements qui t'y amèneront soient peu confortables, un changement de poste de travail, une réponse négative à un projet de déménagement par exemple. Accepte cet inconfort en te disant avec optimisme que derrière cette épreuve, une surprise encore plus grande t'attend. Donc là ici vraiment le message pour les
personnes en tout cas célibataires, que peut-être que vous allez avoir un événement un peu contrariant qui va un petit peu vous casser. Donc là, je pensais aussi avec la flûte brisée, quelque chose qui va mettre une rupture, quelque chose qui, voilà, un passage difficile. Pour aller en fait vers autre chose, vers de nouvelles énergies, pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Et ce peut être la rencontre notamment d'une personne que vous pourrez aimer. Donc c'est intéressant parce qu'on voit que voilà, il y a des changements qui peuvent être compliqués, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour ça qu'il y a la carte aussi de notion de temps, qu'il faut être patient, parce que vous pouvez attirer les choses intéressantes vers vous, les taureaux, mais qu'il faut, voilà, peut-être qu'il faut que tout soit aligné pour que vous puissiez y atteindre. Donc vraiment vous connecter à votre intuition pour cet été, ce sera vraiment le meilleur conseil ici. Et puis faites attention, comme le dit ici, aux synchronicités, aux tous les petits signes qui peuvent se répéter au cours de la journée. Par exemple, eh bien vous entendez une parole lorsque vous allumez la radio, et puis par exemple connecte-toi à ton être intérieur, vous l'entendez à la radio, puis vous l'entendez quand vous allumez la télé, puis vous l'entendez quand vous regardez quelque chose sur internet, et puis vous l'entendez par quelqu'un qui vous parle. Enfin bref, ça doit mettre la puce à l'oreille et vous dire que c'est sûrement un conseil pour vous qui vous êtes adressé. Donc vraiment prêtez attention à tout ceci, parce que votre intuition peut être bonne, et puis ça peut être aussi à travers des rêves. Il y a une histoire d'intimité aussi, des choses un peu cachées quand même, que je ressens avec cette carte, que vous n'osez pas dire. Peut-être qu'ici, il y a des taureaux qui n'osent pas aussi déclarer leurs sentiments, dire vraiment ce qu'ils pensent. On me dit, vous pouvez dire je t'aime, c'est possible. Même si ça peut faire peur à certains taureaux ici, vous pouvez le dire. Voilà. Donc sur le côté sentimental. Maintenant, on va passer sur la carte conseil santé. Donc s'il vous plaît, pour les taureaux et ascendants taureaux, quelle est la carte conseil santé donc pour cet été, pour les taureaux et ascendants taureaux, s'il vous plaît? Une carte conseil pour cet été, s'il vous plaît. Élixir floraux. Prends soin de tes émotions pour retrouver un bon équilibre corps, âme, esprit. Donc il existe des élixirs floraux, notamment les fleurs de Bach, qui peuvent peut-être vous aider pour cet été 2023. Notamment s'il y a ces disputes, ces conflits, ces choses un peu complexes, ces événements un peu complexes à venir, ça peut vous aider à calmer les émotions, les faire aussi sortir et pouvoir les accepter, ça se fait comme ça vous accompagne si vous voulez. C'est vraiment des fleurs qui apaisent. D'autres elles vont apaiser, d'autres vont réconforter, donc vous rassurer, d'autres vous accompagner, d'autres vous donner du courage, etc. Donc ici peut-être aller voir un spécialiste en fleurs de Bach ou certains énergéticiennes peuvent vous dire laquelle pourrait vous correspondre, ou une naturopathe aussi, ça peut être ça. Un naturopathe qui peut vous aider à trouver la fleur de Bach qui vous correspond. Après vous pouvez aller regarder aussi, il existe un livre sur les fleurs de Bach, et allez voir ce livre, et en fonction de ce qui est dit, eh bien vous trouvez la fleur qui peut vous correspondre. Vous pouvez faire ça aussi, c'est possible. En tout cas, ces élixirs floraux peuvent vous amener du calme, de la douceur. On me parle aussi de tout ce qui est les tisanes pour vous apaiser, peut-être la camomille, la lavande, qui pourrait peut-être vous apaiser si vous êtes contrarié ou si c'est compliqué pour vous, notamment avec cette notion de temps, avec cette notion où que vous avez du mal peut-être à sortir certaines choses de vous. En tout cas, ça peut apaiser certains d'entre vous, certains taureaux. Si ça vous parle, n'hésitez pas. Les élixirs floraux, on peut les trouver notamment en parapharmacie, dans certaines pharmacies et dans les magasins bio. Si vous commandez par internet, surtout faites attention que ce soit bien un site fiable, pour pas avoir n'importe quoi. Et puis vous pouvez demander aussi des fois dans certaines parapharmacies, certaines personnes s'y connaissent un peu, ou alors tout simplement faire confiance à votre intuition et aller, vous allez devant les fleurs de Bach ou d'autres élixirs floraux aussi, et puis vous vous dites c'est ça qu'il me faut.
qui peut m'aider, qui peut me correspondre. On va voir avec l'oracle d'Amaham. Donc s'il vous plaît, pour les taureaux et ascendants taureaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour cet été 2023? Alors, j'ai 2 cartes qui sont sorties pour vous. J'ai la destinée et le lâcher prise. Donc la destinée, c'est qu'ici, il y a quelque chose de grand qui peut vous attendre. Vraiment, la destinée, c'est destin, c'est quelque chose de grand, c'est grandiose. C'est plus ce que je peux ressentir aussi à travers cette carte qui va vous arriver pour cet été. Donc en lien, je pense, avec cette carte-là, qui indiquait que malgré un passage difficile, quelque chose de difficile, ou quelque chose que vous allez prendre négativement au départ, va vous amener quelque chose de positif, notamment si c'est un déménagement, un changement de poste, etc., qui va vous amener peut-être vers une personne que vous pouvez aimer, vers la personne que vous pouvez, entre guillemets, que vous devez rencontrer, j'ai envie de dire. Voyez? Donc ici, la destinée, c'est peut-être tout simplement aussi votre destinée, c'est de soigner les gens, de les aider, de prendre soin d'eux. Parce que vous avez de la magie à l'intérieur de vous ici, pour beaucoup d'entre vous. Votre destinée, c'est peut-être aussi apprendre à gérer ces conflits, avoir plus de sagesse par rapport à ça. Votre destinée aussi, c'est peut-être tout simplement de soigner avec les plantes. Donc peut-être qu'ici, futur naturopathe, voilà, tout herboriste, etc. Tout ce qui est en lien avec les plantes. Une grande destinée qui s'annonce pour vous pour cet été. Donc il peut y avoir un virement aussi de situation pour certains d'entre vous. Et ça prend quand même du temps. Ça va pas se faire notamment comme ça en un clin d'œil. Mais je vois quelque chose de grandiose, d'assez grandiose. Et puis vous avez la carte du lâcher prise. Donc ici on vous dit détendez-vous, lâchez ce qu'il y a à lâcher, laissez tomber parce que de toute façon vous ne pouvez pas tout contrôler. Et puis d'être trop dans le contrôle, ça empêche justement à la magie d'opérer. Ça empêche, des fois ça bloque l'intuition, ça bloque les ressentis. Donc lâchez prise ici pour certains d'entre vous. Vous en avez grandement besoin. Et les élixirs floraux peuvent vous aider à lâcher prise notamment. Sur certains comportements que vous pouvez avoir ici pour cet été 2023. Lâchez. Allez, on relâche maintenant les taureaux. Allez, on va voir quelle est la nature qui va vous accompagner pour cet été 2023. Donc, s'il vous plaît, les guides bienveillants et remplis d'amour, quelle est l'année de la nature qui va accompagner les taureaux et ascendants taureaux pour cet été? Donc, il y a la rose. Lorsque tu as l'impression de ne plus trouver de solution, alors prends-moi dans ta main, hume mon parfum et l'inspiration viendra à toi. Donc, il y a la rose, ça peut être une plante, une fleur justement, qui peut vous aider parce qu'on parlait des élixirs floraux, mais ça peut être une plante et ici la plante, ça peut être la rose tout simplement qui peut vous apaiser. Donc il existe en gémothérapie notamment la rose qui pourrait vous aider. La gémothérapie c'est très intéressant parce que c'est vraiment le bourgeon de la plante qu'on prend, c'est l'essence de la plante, il y a tout l'ADN dedans, tout ce qui est important, les propriétés les plus importantes. Donc c'est pour ça que voilà, la gémothérapie avec la rose, ça pourrait être la rose ancienne, je crois que ça s'appelle, je sais plus exactement, mais ça peut aider à calmer, ça apaise, ça aide donc des fois aussi pour dormir, ça aide à lâcher prise, c'est réconfortant, c'est rassurant, ça permet des fois de retrouver aussi la stabilité. Donc renseignez-vous, mais voilà, j'ai l'impression qu'ici, en gémothérapie, la rose pourrait vous aider pour en tout cas certains d'entre vous, vu qu'en plus on a parlé d'élixirs floraux. Alors c'est autre chose que les élixirs floraux, mais ça vient avec les plantes. Donc voilà, ça peut être intéressant pour vous. Et puis aussi vous parfumer à la rose, ça peut être aussi tout ce qui est l'eau de rose. Qui peut être bien pour certains d'entre vous. Peut-être que l'eau de rose vous parle, vous aimez cette odeur, ça peut vous faire aussi penser à quelqu'un qui se parfume à l'eau de rose, donc ça peut être un côté rassurant pour vous. Et puis voilà, ce parfum, il est embaumant, il est rassurant, c'est la douceur la rose. On me parle aussi de quartz rose, donc pour certains d'entre vous, un quartz rose pourrait être bien, soit à poser donc sur votre table de nuit, soit à mettre sous un coussin, soit à porter sur vous, que ce soit en bracelet, en collier,
en pierre plate dans une poche. Voilà, il y a plein de façons d'utiliser notamment la lithothérapie. Donc si ça vous parle, quartz rose ici, tout ce qui est en lien avec la rose. Donc on parle aussi de rose musquée si ça vous parle. La rose musquée, l'huile de rose musquée pourrait être bien pour vous à passer sur votre peau aussi. Ça a un côté aussi, c'est très bon pour les tissus, c'est très bon pour l'élasticité de la peau, c'est un peu un anti-vieillissement, donc pour le relâchement cutané, pour nourrir la peau, pour l'apaiser, voilà. Donc vraiment, il y a ce côté autour de la rose, si ça vous parle, vous pouvez aller vers ce côté-là. Ici, les taureaux. Et bien voilà, les taureaux. Donc on retrouve la rose qui pourrait vous aider, les élixirs floraux, donc là rapprochez-vous d'une naturopathe ou de quelqu'un qui s'y connaît en élixirs floraux. On a votre destinée, un certain lâcher prise à apprendre ici, à apprendre et apprendre aussi. Notion du temps, donc laissez faire le temps aussi pour certains d'entre vous. Vous avez le temps, voilà, cherchez cette stabilité que vous avez besoin. Épargnez pour certains ou prenez dans vos économies pour certains pour réaliser notamment des projets. Gérez ces conflits, ces disputes avec votre magie intérieure, avec les capacités que vous avez pour gérer les conflits. Si c'est des blessures notamment du passé, disputes du passé. Et puis vous avez la capacité de soigner, vous avez de belles énergies curatives, donc utilisez-les. Et puis faites confiance à vos rêves, à vos intuitions. Allez rechercher peut-être savoir ce que vos rêves veulent signifier. Libérez-vous aussi. Libérez-vous de vos émotions, de vos ressentis. Dites ce que vous avez à dire. Voilà les taureaux. J'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner à ma chaîne si ça vous parle et d'activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait pour recevoir toutes mes notifications. Bien les taureaux, je vous souhaite un bel été 2023 et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. À bientôt les taureaux.